Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Il y avait une fois une famille européenne qui quittait le continent afin venir ici au Canada et commencer une vie nouvelle. Papa, maman et 2 enfants. Ils ont acheté leur billet. C'était une famille pauvre comme la plupart des immigrés et qui cherchait une nouvelle vie ici avec de nouvelles opportunités. Alors, en ayant le billet pour le bateau pour traverser l'Atlantique, il passait plusieurs jours à amasser des restants, des craquelins, du fromage, de la viande conservée pour être capable de manger de quoi sur le bateau pour les plusieurs jours du voyage. C'était pas pire. Ils avaient leur petite cabine là, puis ils parlaient avec eux, partageaient des histoires, des rêves et des désirs pour l'avenir ici au Canada. Ils priaient ensemble. Mais la partie la plus difficile de la journée, c'était lorsqu'ils entendaient les personnes et les familles riches passer dans le corridor pour aller à la grande salle de banquet pour manger le repas. Ils entendaient le claquement des fourchettes et des couteaux sur les assiettes, les rires, la musique, et eux autres, là, une famille pauvre, encabanée, ils avaient juste les restants à manger. Mais le dernier jour du voyage, le papa de la famille a finalement pris la décision qu'il voulait que sa famille, à lui aussi, ait l'opportunité d'avoir un bon repas avec tout le monde sur le bateau, les familles riches et d'autres, pour terminer leur voyage. Au moins que ses enfants et sa femme mériteraient cela. Alors, il a pris rendez-vous avec le commandant du vaisseau et il a présenté son billet et le billet de ses membres de sa famille au commandant en demandant, « S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi et ma famille passer pour manger au moins un bon repas ensemble avec tout le monde pour terminer notre voyage. Ce serait tellement bien de débuter notre vie nouvelle avec cette expérience. » Le commandant, en voyant le billet, a dit, « Bien, monsieur, vos repas sont toujours inclus avec ce billet de voyage ici. Tu avais accès pour les derniers 5 jours à cette salle de banquet pour manger avec les autres, pour entendre la belle musique, pour rire et partager des histoires ensemble. Chaque billet a les repas inclus. » Parfois, on traite le rôle de l'Esprit Saint dans notre vie un petit peu comme ce monsieur et papa avec son billet. On a un grand don que nous avons reçu le jour de notre baptême et aussi qui nous a été donné en plénitude à notre confirmation dans les 7 dons de l'Esprit Saint. Mais parfois, on est suffi et on est content et contente de manger des craquelins et le fromage et des viandes conservées pour le voyage ici de notre foi et notre cheminement ici sur la terre. Mais Dieu veut beaucoup plus que la survie pour ses enfants. Il veut que nous ayons l'expérience de la vie en abondance, avec toutes ces richesses de la vie spirituelle. Et ça, c'est le don de l'Esprit Saint. Nous avons tous et toutes reçu ce billet de foi, d'espérance et charité, des dons de l'Esprit Saint le jour de notre baptême et notre confirmation, pas pour rester encabanés, pas pour restant juste pour la survie de chaque jour quotidienne, mais pour avoir l'expérience d'une vie en abondance. Un des symboles pour cette vie en abondance, c'est le vent de la Pentecôte. Il y a 3 vraiment aspects de l'Esprit Saint dans nos lectures d'aujourd'hui. L'Esprit Saint qui unit, l'Esprit Saint qui transforme et l'Esprit Saint qui envoie. En premier, on voit qu'avec
le souffle de l'Esprit Saint que Jésus donne à ses apôtres le soir même de Pâques les unit ensemble et les recrée de nouveau. Ça nous fait penser à la création d'Adam dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a insufflé la vie divine en Adam en le créant à son image et ressemblance. Et un évêque norvégien, Monseigneur Verdun, l'explique comme ceci. Être créé à l'image de Dieu, c'est exister sur la base d'une relation. Vivre de manière à ce que mon épanouissement personnel ne dépende pas seulement de moi et de mes choix, mais d'une puissance extérieure à moi qui me dépasse infiniment. Alors, le souffle de l'Esprit Saint que nous recevons nous unit ensemble comme peuple de Dieu, mais nous unit dans une relation toujours dépendante sur Dieu. Que notre épanouissement, notre succès personnel ne dépendent pas sur nous-mêmes et de nos propres choix, mais d'une puissance à l'extérieur de nous. Et cette puissance-là est l'Esprit Saint. Alors un souffle, un vent qui nous unit. Ensuite, ceci nous transforme. Le don de l'Esprit Saint a transformé les apôtres complètement. Des apôtres qui manquaient du courage, qui manquaient de sagesse à quoi faire maintenant dans leur mission de vie après la résurrection de Jésus et son ascension à la droite du Père. Quoi faire maintenant? Ils ont une mission. Ils sont transformés, ils sont rendus courageux. Dans la première lecture, nous entendons le sermon de Saint Pierre proclamé dans son propre dialecte, mais que tout le monde là présent l'ont compris, parce que l'Esprit Saint les unit et a transformé la personne de Saint Simon-Pierre pour être capable de vraiment prêcher la bonne nouvelle et être le roc de l'Église. Finalement, le vent de la Pentecôte nous envoie comme un bon vent. Les apôtres sont envoyés comme Dieu le Père a envoyé le Christ. Moi aussi, je vous envoie, Jésus dit à ses apôtres. Cet envoi en mission est toujours un mouvement de l'Esprit Saint. Et chacun et chacune de nous ont une mission propre, personnelle, un plan et projet que Dieu a créé pour nous, qui est unique à nous et qui peut aider à transformer le monde. Où alors avons-nous cette expérience d'être unis, de la transformation et de l'envoi? C'est ici à la messe. Chaque Eucharistie est un petit peu de la vie de l'Esprit Saint en filigrane ou en miniature. Nous sommes unis dans les rites initiaux de nos prières au début de la messe. La prière d'ouverture s'appelle même la collecte, que le prêtre collectionne avec ses bras ouverts les intentions de chaque personne ici présente et les élève à Dieu le Père. Ensuite, le peuple est transformé dans le peuple de Dieu, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Christ est là présent parmi nous. Le prêtre a été transformé pour être capable d'agir dans la personne de Jésus, et le pain et le vin sont transformés dans le corps et le sang du Christ par l'œuvre de l'Esprit Saint, afin de nous transformer. C'est ça le but de chaque Eucharistie. Et à la fin de chaque messe, c'est l'envoi. Aller dans la paix du Christ. Nous allons ensemble, pas tout de suite, là, restez ici, OK? Mais quand on dit aller dans la paix du Christ, c'est l'envoi en mission. L'Esprit Saint est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Et on a un billet qui nous donne accès à une vie en abondance dans chaque jour de notre vie. Aujourd'hui, comme on l'a mentionné au début de la messe, on débute aussi une année de prière pour les vocations sacerdotales. C'est très clair dans notre foi et surtout ici au Canada et en Europe, on a une pénurie de prêtres. Sans prêtres, il n'y a pas d'Eucharistie. C'est si simple que ça. Et chaque vocation à la prêtrise est un don de Dieu. On ne peut pas les fabriquer, on peut les aider et encourager, mais finalement, c'est une réponse à des prières, comme don de Dieu dans chaque famille et chaque paroisse. Alors, nous débutons une année spéciale dans notre diocèse de prière pour les vocations à la prêtrise, pour notre diocèse, ici. Alors, prions que l'Esprit Saint nous donne de plusieurs et une augmentation de vocations à la prêtrise pour que nous puissions faire l'expérience de l'Esprit Saint à chaque Eucharistie, être unis, transformés et envoyés en mission.